Amen, amen. Alors, encore une fois, bienvenue. Et nous allons parler cette semaine, et évidemment pour les 3 prochaines semaines, les 3 prochains vendredis, sur comment devenir un ouvrier de Dieu, évidemment. Et c'est un message que le Seigneur me parle beaucoup depuis les dernières années. Je vous dirais que ça fait peut-être à peu près 3 ans. Oui, à peu près 3 ans ou 4 ans que le Seigneur me parle beaucoup. Comment devenir un ouvrier ou c'est quoi rechercher le royaume des cieux comme priorité. Hein, Jésus nous dit dans Matthieu 6,33 de rechercher le royaume et sa justice. Il dit tout le reste sera donné. Alors c'est quelque chose qui m'a toujours piqué ma curiosité, si on peut dire, parce que le Seigneur te dit, si tu cherches ça, il dit tous les sujets de tes prières seront répondus. Parce que quand le Seigneur Dieu nous dit, le Seigneur Jésus évidemment nous dit que c'est en cherchant le royaume et sa justice, il dit tout le reste vous sera accordé. Alors le Saint-Esprit m'a dit, tout le reste c'est quoi? C'est les sujets de nos prières. Non? Tout le reste c'est toutes nos inquiétudes, le peur d'avoir le manque de quoi que ce soit. Tout le reste nous sera accordé. Alors c'est pour ça que depuis 3-4 ans, depuis que le Seigneur m'a révélé ce verset-là, qui est le Matthieu 6,33, c'est vraiment, j'ai vraiment commencé à méditer la parole de Dieu en voyant c'est quoi la recherche du royaume des cieux. Parce que pour moi, et pas seulement pour moi, pour n'importe quel chrétien, ça devrait être une priorité. Parce que Jésus lui-même nous dit, si tu fais comme la recherche du royaume des cieux et sa justice comme une priorité, il dit, tout le reste te sera donné. C'est une promesse. C'est une promesse qu'on a dans la parole de Dieu qui nous dit que si tu mets ça en priorité, je peux t'assurer que le reste, tu l'as. Et bien aimé, comme n'importe quel chrétien, et même un païen qui ne connaît pas le Seigneur comme nous, si un jour il veut prier pour quelle que soit la raison, le but de notre prière, c'est que notre prière soit répondue. Alors, pourquoi on va faire une prière si on n'a pas aucun espoir qu'elle soit répondue? Si on fait une prière, c'est parce qu'on a l'espoir qu'elle soit répondue, qu'elle soit manifestée. Mais la parole de Dieu nous dit quoi faire pour qu'une prière soit répondue. La parole de Dieu nous dit qu'il faut rechercher le royaume et sa justice. Et après, pour tout le reste, on n'a pas à s'inquiéter. Alors, c'est là que, évidemment, ma curiosité a passé à un autre niveau, mais c'est là que j'ai réalisé que tout chrétien devrait réaliser l'ampleur de cette promesse-là. Et c'est là que j'ai commencé à rechercher, c'est quoi la recherche du royaume des cieux? Et ça, on avait déjà eu une étude biblique pour, c'est quoi le royaume des cieux? Moi, quand je le lisais au début, je pensais que c'était vraiment le ciel, quand on va au paradis, c'est ça le royaume. Mais il dit, mais non! Parce que Jésus nous dit que si tu recherches le royaume des cieux et sa justice, tout le reste te sera donné. Alors, c'est les sujets de prière, mais quand on est au ciel, t'as pas de prière, t'as tout. T'as pas besoin de prière qu'une fois qu'on est dans le ciel, on est avec le Seigneur. Alors, s'il lui dit que toutes les réponses à tes prières vont être accordées si tu recherches le royaume des cieux, alors c'est là que j'ai réalisé que la recherche du royaume des cieux se fait sur terre. Se fait pas au ciel. Au ciel, tu l'as trouvé. Mais ici, il y a une façon de trouver le royaume des cieux, et c'est là que, évidemment, c'est pas le sujet de mon étude biblique, mais pour vous faire comprendre que la recherche du royaume des cieux, et je vous invite, vous pouvez aller sur ma page YouTube, il y a l'étude biblique sur la recherche du royaume des cieux qui était en 2 parties. C'était vraiment rechercher à faire le ministère que Jésus a fait. Parce que Jésus lui-même, quand il s'est fait questionner, il est où le royaume des cieux? Est-ce qu'il va de où? Et c'est là que Jésus dit, le royaume des cieux ne vient pas comme vous voyez à droite ou à gauche, ou ça ne vient pas comme à frapper les regards. Il dit, le royaume des cieux est ici avec vous. Et même Jean-Baptiste, quand il était en prison, il a envoyé des disciples par Jésus pour le questionner pour est-ce que c'est le bon ou est-ce qu'il faut entendre un autre. Et Jésus a commencé à dire, les malades sont guéris, les aveugles voient, les boiteux marchent, et la bonne nouvelle est prêchée. Il dit, le royaume des cieux est venu vers vous. Alors j'ai réalisé que le royaume des cieux, c'est quand le Seigneur se manifeste à travers nous et que le monde voit la gloire de Dieu se manifester à travers nous. C'est là où est-ce que tu vois le royaume des cieux se manifester. Et quelqu'un qui recherche cela, automatiquement, il va le recevoir. Et c'est là que j'ai compris que le Seigneur m'avait amené, évidemment, à quand le Seigneur Jésus nous parle dans Matthieu 9, verset 35-38, qui nous parle de la moisson des ouvriers. Et c'est ça la recherche du royaume. Et c'est pour ça que je vous invite, mes bien-aimés, comme je l'ai dit tantôt, ce message-là va être en 3 parties. Et aujourd'hui, on va voir l'importance d'être un ouvrier. Parce que dans le fond, le message complet des 3 jours qu'on va avoir, les 3 études bibliques, c'est comment être un ouvrier ou c'est quoi être un ouvrier de Dieu.
Et là, la première partie, c'est on va parler de l'importance. Pourquoi c'est si important d'être un ouvrier de Dieu? La deuxième partie qu'on va voir vendredi prochain, c'est comment être un ouvrier. Alors, on va connaître aujourd'hui c'est quoi l'importance. Là, on va connaître c'est quoi l'importance. Pourquoi c'est une priorité pour Dieu. Et la semaine prochaine, on va voir, OK, comment on va y arriver? Parce que là, on va réaliser aujourd'hui, après l'étude, vous allez réaliser que c'est important. Aujourd'hui, je vous assure que vous allez réaliser que c'est important. Alors, évidemment, si on te dit que c'est important, bien, la première chose qu'on va se poser comme question est comment j'y arrive. Et je donne toujours l'exemple d'un professeur et un élève. Si le professeur te dit, il te fait lire ce chapitre-là, il te dit, bon, étudiez comme il faut ce chapitre-là ou cette matière-là parce que ça va compter pour, je donne un exemple, 50% de ta note annuelle. Alors, le professeur est en train de dire à l'élève, c'est vraiment important, il ne faut pas t'échouer ça, parce que là, si tu échoues ça, même si tu réussis tout le reste, tu vas avoir juste 50% de la note. Alors, le Seigneur nous demande beaucoup de choses dans la parole de Dieu, mais il y a quelque chose qui est important. Et pas que les autres choses ne sont pas importantes, c'est qu'il y a quelque chose qui est au-delà de tout ce que le reste nous demande, c'est d'être un ouvrier de Dieu. Et c'est la note la plus grande qu'on peut avoir. Et aujourd'hui, on va le voir pourquoi. Et la semaine prochaine, c'est comment y arriver. Alors l'élève, que le professeur lui dit, bon, ça compte 50% de ta note. Alors il sait que s'il échoue ça, il échoue toute son année. Alors l'élève, qu'est-ce qu'il va dire au professeur? J'ai besoin de direction, il faut que tu me diriges pour comment y arriver. Parce que là, tu m'as donné, c'est quoi l'importance pour toi, cela? Et alors l'élève qui va réussir, mais l'élève, il va questionner le professeur. Il va dire, OK, dirige-moi pour être sûr que je ne veux pas manquer le bateau, je ne veux pas manquer mon année. Et le professeur, avec plaisir évidemment, il va lui montrer comment réussir cette matière-là. Parce que le professeur, il vient de lui dire que c'est très important pour la réussite de ton année. Alors c'est pour ça que le Seigneur, la semaine prochaine, il va nous parler comment y arriver. Aujourd'hui, on va parler de l'importance de y arriver. Et la semaine prochaine, on va parler de comment y arriver. Mais le Saint-Esprit m'a rajouté une autre parole, c'est qu'est-ce qui nous empêche d'y arriver. Et c'est tellement important. Parce que si on veut y arriver, ben on sait que l'ennemi va mettre des bâtons dans les roues, c'est sûr. Il va tout faire pour que ça n'arrive pas, parce que là, évidemment, l'ennemi connaît la parole. Il sait que si ça arrive, c'est dangereux pour lui et son armée, en parlant de l'ennemi. Alors la troisième partie, bien aimé, c'est le Saint-Esprit va nous enseigner qu'est-ce qui nous empêche d'être un ouvrier de Dieu. Alors aujourd'hui, c'est l'importance d'être un ouvrier de Dieu. La semaine prochaine, c'est comment y arriver, être un ouvrier de Dieu, comment être un ouvrier de Dieu. Et la semaine suivante, qui est le dernier vendredi de janvier, on va voir ce qui empêche un chrétien de devenir un ouvrier. Et c'est pour ça que c'est tellement important, bien-aimé, qu'après ces trois enseignements-là, on réalise que c'est là que le Seigneur veut qu'on aille. On peut essayer de l'éviter, on peut essayer de le retarder, mais tôt ou tard, un chrétien doit réaliser que c'est sa tâche principale. C'est ça. Et aujourd'hui, on va voir pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, on va voir, bien aimé, l'importance d'être un ouvrier. Alors évidemment, pour ceux qui ont la parole de Dieu, avec eux, on va aller dans Matthieu 9, versets 35 et 38. Évidemment, c'est 4 versets qu'on connaît très bien, mais aujourd'hui, on va les décortiquer, on va les lire un verset à la fois, et on va voir la signification de chaque verset, et qui va nous expliquer un peu qu'est-ce que le Seigneur voulait nous dire là quand il parlait de la moisson et des ouvriers. Et Matthieu 9, versets 35 à 38, je vais le lire pour vous. On va commencer avec le verset 35. Il dit, « Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. » Alors ça, c'est le verset 35. Verset 36, je vais toutes les lire, puis après, on va les voir un par un. Verset 36, « Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. » Ça, c'est le verset 36. Le verset 37. « Alors, il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. » Et le verset 38. « Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Alors, vous voyez, ces 4 versets-là, on les connaît très bien. Mais on va commencer avec le verset 35. Le verset 35, Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Qu'est-ce que veut dire ce verset 35-là? C'est simple. Le verset 35 parle du ministère de Jésus. Le ministère de Jésus était ça. C'était ça le ministère de Jésus. C'est d'apporter la bonne nouvelle,
d'aller partout où est-ce qu'il pouvait aller, parce qu'évidemment, n'oubliez pas que dans ce temps-là, il n'y avait pas vraiment le transport qu'on a en ce moment. Alors, Jésus était limité par la distance qu'il pouvait parcourir, c'est normal, parce que c'était soit à pied ou le plus rapide que quelqu'un pouvait aller, c'est de monter sur un cheval, un chameau, ou même quel que soit l'animal qu'on peut utiliser pour... Alors, c'est pas quelque chose qui peut t'amener très très loin. Mais, avec tout ce qu'il avait à sa disposition, Jésus, il essayait de parcourir toutes les villes et les villages au maximum qu'il pouvait. Alors, évidemment, ça va revenir à un verset qu'on va voir un petit peu plus loin, mais c'est ça qu'il faisait. Ça, c'est la première chose. Et après, qu'est-ce qu'il faisait? Une fois qu'il allait dans les villes ou dans les villages, c'était quoi son but? Mais évidemment, la première chose, c'était d'enseigner dans les synagogues. Alors, il se présentait dans les endroits où est-ce que, évidemment, la parole de Dieu était prêchée. Et souvent aussi, il le prêchait dans les rues aussi. Ou des fois, il était dans une plaine, il était partout où il est. C'est pas parce qu'il n'y avait pas de synagogue qu'il ne prêchait pas, mais principalement, quand il rentrait dans une ville ou dans un village, il se dirigeait dans l'endroit où est-ce que la parole de Dieu était déjà enseignée. Prêchant, évidemment, quoi? La bonne nouvelle du royaume. Alors ça, c'est le ministère que Jésus faisait. Et après, il disait, il guérissait les maladies et les infirmités. Alors, des miracles se produisaient à travers son ministère. Alors, quand on voit le verset 35, il est en train de nous décrire le ministère de Jésus. Qu'est-ce que Jésus faisait? C'était quoi son ministère? Et évidemment, on va le voir après que Jésus nous passe le flambeau. Il nous donne ce ministère-là pour que nous, on le continue. Mais là, il nous décrit ça. Alors, le verset 36. Alors, le verset 35, on le voit, si vous prenez des notes, le verset 35, c'est le ministère de Jésus. C'est qu'est-ce que Dieu a fait qu'il a envoyé Jésus pour faire cela principalement. C'était ça, son ministère, son appel, c'était ça. Et après, il disait, verset 36, il dit, voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle. Pourquoi? Parce que quand il allait dans les villes et les villages, évidemment, il y avait beaucoup de monde soit qui n'avait pas connu, mais avait entendu parler de lui, ou le monde qui le suivait. Alors, les foules grandissaient de plus en plus, parce que plus qu'il allait dans les villes ou dans les villages, plus qu'il y a du monde il y en a qui restaient dans le village, mais il y en a d'autres qui le suivaient. Alors, la foule grandissait à chaque fois plus. Mais là, il voyait la foule, il a été ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors le verset 36 représente la compassion de Dieu. Alors le verset 35, c'est le ministère de Jésus. Le verset 36, c'est la compassion de Dieu. Parce que Dieu a eu compassion du monde. C'est pour ça que dans le Jean 3,16, il dit, il a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Pourquoi? Parce qu'il voyait qu'on périssait. Il voyait qu'il n'y avait pas d'issue. Il fallait qu'il trouve une solution. Et pourquoi? C'est parce que on était languissant, on était abattu. Alors, rappelez-vous, quand on était dans le monde, oui, il y avait les plaisirs du monde, mais ça ne satisfaisait pas notre cœur et notre âme. C'était des moments de plaisir de courte durée. Oui, c'était du plaisir, mais le lendemain, on était encore abattu. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas de berger avec nous. Une brebis qui n'a pas de berger, bien aimé, je ne m'y connais pas beaucoup dans qu'est-ce qui est toutes les choses des animaux et tout, mais je sais, et c'est parce que c'est écrit dans la parole de Dieu, et quand tu recherches dans Google, c'est la même chose, c'est une brebis qui n'a pas de berger, il est perdu, il est sans défense. Une brebis, ça n'a aucune défense, bien aimé. Une brebis, n'importe quel animal avec des crocs qui est moindrement carnivore, la brebis n'a aucune défense contre cet animal-là. Il a besoin d'un berger, un, pour être dirigé, et deux, pour être protégé. Alors, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de représentations de brebis. Mais on était comme ça. On pensait avoir la capacité de pouvoir avancer sur le Seigneur, mais tôt ou tard, tu réalises que tu ne peux pas. C'est pour ça que la parole de Dieu dit, Jésus, il dit, tu ne peux rien faire sans moi. Pourtant, il y a du monde qui réussit, mais c'est pas dans la réussite, c'est pas dans l'argent, c'est pas dans ta carrière qui parle. C'est qu'est-ce qui est à l'intérieur de toi. Tu ne peux pas arriver à la paix ou à l'amour absolu qui vient de Jésus sans avoir Jésus. Les problèmes qui se passent alentour du monde, même si tu as tout l'argent du monde, tu es inquiet pareil. Pourquoi? Parce que tu n'as pas de berger. Alors le verset 36 est la compassion de Dieu. Parce que Jésus, il voit la foule. Et on le sait, dans la foule, le minimum, ce n'était pas nécessairement toutes les personnes qui croyaient en lui. Dans la foule, il y avait des personnes qui murmuraient, il y avait toutes sortes de pécheurs à l'intérieur, il y avait des sorciers, il y avait de tout dans cette foule-là. Il y avait les pharisiens aussi qui étaient sûrement dans cette foule-là parce qu'ils étaient curieux de voir ce que Jésus disait.
mais c'était la foule au complet qui le rendait ému de compassion. Pourquoi? Parce qu'il les voyait qu'ils étaient abattus. Alors, il ne pointait pas vraiment le péché des personnes, il était plus comme, ils ont besoin d'un berger. Et Jésus voyait qu'il n'avait pas beaucoup de temps. Il savait que son ministère allait durer 3 ans et demi et pas plus. Et il savait que les disciples devaient prendre sa relève et nous, maintenant, on doit prendre sa relève aussi. Mais il voyait qu'il y avait beaucoup, beaucoup de travail à faire. Et c'est pour ça que dans le verset 37, quand il voit la compassion, quand il voit la foule et il est ému de compassion, il voit le gros travail qu'il y a à faire. Et que même lui, avec toute l'onction qu'il avait, Jésus, il savait qu'il ne pouvait pas arriver à tous les sauver. Et c'est pour ça que dans le verset 37, il dit, « Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. » Le verset 37 donne une constatation du problème. Alors, le verset 35, c'est le ministère de Jésus. Le verset 36, c'est la compassion de Dieu. La compassion, l'amour que Jésus avait pour son peuple, pour le monde qui était entouré, la foule au complet. Mais le verset 37, c'est il parle à ses disciples et lui montre le problème. C'est pour ça que j'ai écrit ça comme c'est la constatation du problème. Il constate qu'il y a un problème. Et là, il leur montre à les disciples, parce que les disciples, pour lui, la foule, c'était un fardeau pour eux, parce que la foule, rappelez-vous, les disciples étaient tout le temps constamment en train de les écarter de Jésus. Ça créait beaucoup de travail pour les disciples. C'était pas facile pour eux. Alors, pour eux, la foule était un problème. Mais Jésus voyait la foule d'une autre façon. C'était des âmes perdues. Et c'est pour ça qu'il se retourne vers ses disciples et il dit, « Voici le problème. » Il dit, « La moisson est grande, mais il n'y a plus d'ouvriers. » Alors Jésus, dans le verset 37, est en train de constater, lui avait déjà constaté le problème. Il est en train de communiquer le constat des problèmes que les disciples devaient affronter aussi avec lui. C'était qu'il y a beaucoup de travail, mais il y a très peu de main-d'œuvre. Et ça me fait rappeler à qu'est-ce qui arrive en ce moment, à bien-aimé dans le monde. En ce moment, qu'est-ce qu'on entend parler à part le virus, on entend parler de manque de main-d'œuvre. Que ce soit dans le domaine hospitalier, que ce soit dans le domaine du commerce, que ce soit dans le domaine de l'alimentation. Partout, bien-aimé, il manque de main-d'œuvre. Alors, un patron qui a beaucoup de travail, mais qui manque de main-d'œuvre, il va désespérer. Et c'est ce qui arrive en ce moment. C'est un peu la même chose qui arrive en ce moment, c'est que, regardez les hôpitaux, qu'est-ce qui se produit? Si la moisson est grande, il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de malades, il manque de lits, il manque de personnel. Alors, il y a un moment où est-ce que il y a une alarme qui sonne. Et l'alarme, évidemment, sonnait même avant COVID, mais le COVID nous a fait réaliser que l'alarme sonnait là, et là, ça sonne encore plus fort. Pourquoi? Parce que le travail est grand, mais il y a peu de personnes pour travailler. Alors, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Jésus voyait ça comme problème, comme nous, on voit comme problème la main-d'œuvre pour le travail dans les hôpitaux ou dans d'autres domaines. Alors, le verset 37, c'est constater le problème. Jésus est en train de montrer à ses disciples pour que les disciples constatent le problème que lui avait détecté déjà il y a longtemps. Et le verset 38, il dit « Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Alors le verset 38, bien aimé, c'est Jésus est en train de nous donner la solution à ce problème-là par des actions. Hein? Et c'est quoi les actions qu'il faut prendre pour trouver solution au verset 37? Il te demande premièrement de prier. Alors c'est déjà un bon début. C'est ça, la solution est là. Mais prier quoi? Prier donc le maître de la moisson. Qui est le maître de la moisson? C'est important, bien aimé, de méditer la parole de Dieu. Qui est le maître de la moisson? C'est Dieu. C'est lui, c'est Dieu est le maître de la moisson. Alors il te demande de prier le Seigneur. Ok, parfait. De la moisson. Mais on prie pour quoi? Qu'est-ce qu'on prie? Est-ce qu'on prie pour nous? Ou est-ce qu'on prie pour... C'est quoi le sujet de prière qu'on doit avoir? Parce que là, Jésus te dit, tu dois prier. Parfait, on le fait souvent. On prie tout le temps. On prie dont le maître de la moisson. Alors, Jésus dit, prie Dieu. Parfait, on le fait tout le temps. On est toujours en train de prier Dieu. On ne va pas prier un autre Dieu, on prie le Dieu unique. Mais c'est là qu'on comprend, c'est d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. C'est quoi cette prière-là? Jésus nous donne le problème.
nous fait constater le problème, pour qu'on voit le problème, parce que lui, il avait déjà vu le problème. Il nous fait voir le problème. Mais le verset 38, il te dit, voici la solution. Et la solution, c'est 1, prier. 2, à qui tu pries? Bien évidemment, le seul Dieu qui existe. Le maître de la moisson, c'est Dieu. Mais c'est quoi le sujet de prière? Là, on sait c'est qu'il faut prier. On sait à qui prier. Mais est-ce qu'on sait c'est quoi le sujet de prière qu'on doit avoir? Le sujet de prière, c'est d'envoyer plus d'ouvriers dans sa moisson. Alors, tu es en train de prier à Dieu lui-même pour d'envoyer plus d'ouvriers dans sa moisson. Alors, aujourd'hui, Jésus te pose la question, qui est l'ouvrier? C'est qui l'ouvrier? Parce que le Seigneur, Jésus t'a dit de prier Dieu pour qu'il envoie plus d'ouvriers pour le travail. C'est ça que ça veut dire le verset 38. Et le verset 38, c'est la solution au problème. Fait que la solution au problème, c'est de prier Dieu pour envoyer plus d'ouvriers. Alors la question est, qui est l'ouvrier? Évidemment, on le sait, la plupart d'entre vous avaient la réponse. Moi, j'ai posé la question au Seigneur il y a quelque temps. C'est qui l'ouvrier? Mais c'est nous. Mais pourquoi qu'on va prier le Seigneur qui nous envoie comme ouvrier si on est déjà ouvrier? Il dit non. La prière est, Seigneur, fortifie-moi pour que je puisse devenir un ouvrier. C'est ça que le verset 38 veut dire. Jésus est en train de dire, priez le Seigneur pour qu'il vous fortifie, pour que vous soyez des ouvriers pour la moisson. Parce que si tu pries Dieu pour qu'il envoie des ouvriers, c'est pas pour qu'il envoie ton voisin ou quelqu'un d'autre à devenir un ouvrier, non. Oui, tu peux prier pour qu'il y ait d'autres ouvriers à part toi, pour que ça ne soit pas seulement toi, oui, mais la première personne qui doit devenir un ouvrier pour la moisson, c'est nous. C'est chacun d'entre nous, évidemment. Alors, le verset 38, la solution que Jésus est en train de nous donner au problème que lui avait déjà constaté il y a longtemps, mais qu'il nous fait constater maintenant, et qu'aujourd'hui, 2000 ans après, on a encore le même problème. Le problème n'a pas été solutionné. Le problème reste toujours le même. La moisson est grande, mais il n'y a pas beaucoup d'ouvriers. Peut-être que beaucoup plus de chrétiens qu'il y a 2000 ans, oui, parce que la population a grandi, il y a plus et plus de personnes qui ont donné sa vie au Seigneur, mais est-ce qu'avoir plus de chrétiens fait plus d'ouvriers? Non, pas nécessairement. Il peut y avoir beaucoup de chrétiens, mais encore avoir peu d'ouvriers pour la moisson. Alors c'est pour ça que le verset 38, bien aimé, c'est très important de comprendre qu'est-ce que Jésus nous demande. Jésus nous demande de prier Dieu pour nous fortifier, nous, à devenir un ouvrier pour sa moisson. Alors tu te portes volontaire de devenir un ouvrier. C'est comme tu dis, je veux passer, je parle dans le naturel, mettons quelqu'un qui applique dans un travail, tu veux passer l'entrevue et le patron il dit pourquoi tu viendrais travailler ici? Et là, l'employé, évidemment, qui n'est pas employé encore de la compagnie, mais qui passe l'entrevue, il veut avoir le travail. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va se vendre, il va dire que lui est le meilleur candidat, qu'il aime cette compagnie-là. Il va mettre toute la sauce pour que le patron de cette compagnie-là soit impressionné et qu'il dise ok, toi tu es le candidat que j'ai choisi. Mais là, la prière doit être à peu près dans le même sens. Avec Dieu, Seigneur, je ne sais pas par où commencer, mais la parole me dit que je dois te prier pour que tu m'aides à devenir un ouvrier pour toi. Et je ne sais pas comment y arriver, mais je veux le faire. Je veux y arriver. Parce que quelqu'un qui applique pour un travail, il connaît la description des tâches, mais il n'a jamais fait de travail. Alors, il va avoir besoin d'aide. Même s'il a le diplôme. Il a besoin d'aide parce qu'il n'a pas connu ce travail-là encore. Avec le Seigneur, c'est Seigneur, je ne sais pas comment faire, mais aujourd'hui, ma prière, c'est je veux devenir un ouvrier. Je veux devenir un ouvrier, mais j'ai besoin que tu m'assistes. Et c'est pour ça que le verset 3 dit, il faut que tu pries Dieu de la moisson pour envoyer plus d'ouvriers, parce que quand le Seigneur t'envoie, il ne fait pas juste t'envoyer comme ça. Jésus nous a dit, il va nous accompagner. Et il nous donne la puissance qui est le Saint-Esprit pour nous accompagner à ça. Et ça, on va le voir plus loin, mais il faut comprendre que les 4 versets, encore une fois, je vais le répéter, comme ça on passe à les prochains versets que le Seigneur m'a donnés. Matthieu 9, versets 35 à 38. Verset 35, c'est le ministère de Jésus. Verset 36, c'est la compassion de Dieu. L'amour de Dieu qu'il y a envers les personnes qui étaient là dans la foule. Verset 37, Jésus est en train de faire constater aux disciples, voici le problème. C'est ça le problème.
La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Alors, il décrit le problème. Manque d'employés. C'est ça que ça veut dire en général. Et le verset 38, on a la solution. Alors, évidemment, mon employeur, c'est quoi? Ben, il met des annonces partout. Il met des annonces sur Internet. Il passe des entrevues. Et il faut qu'il trouve une solution à son manque d'employés. Jésus nous a donné la solution, qui est un peu différente, mais semblable en même temps. Tu pries Dieu pour que toi, tu deviennes un ouvrier. Tu ne sais pas comment le faire? C'est bien, c'est pas grave. Mais il faut que tu montres au Seigneur que tu as la volonté de le faire, que tu veux le faire, que tu as à cœur de le faire, et le Seigneur va t'assister. Et c'est ça qui, Matthieu 9, verset 35 à 38 veut dire, mes bien-aimés. Alors c'est pour ça que j'avais marqué comme note ici, parce que c'est important pour Dieu, c'était une priorité pour Jésus. Faire cela, on voit que le verset 35, Jésus, sa priorité, c'était ça. C'était faire son ministère et évidemment que le royaume des cieux soit prêché et que guérir les malades et tout ça était une priorité pour Dieu. Mais le Seigneur veut que ce soit une priorité pour nous aussi. Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui on parle de l'importance d'un ouvrier. Pourquoi c'est si important, bien-aimés, de faire ce que Matthieu 9, verset 38 nous dit? C'est parce que c'est une priorité pour Dieu. Alors encore une fois, je vous donne un exemple d'un professeur à un étudiant ou ça peut être d'un patron à un employé. Si le patron te dit que ça, c'est une priorité pour lui, tu as d'autres responsabilités, mais tu sais que ce patron en particulier a une priorité sur cette tâche-là ou ce résultat-là. Mais si tu veux réussir avec ce patron-là, mais l'énergie que tu dois dépenser le plus, c'est sur cette catégorie-là. Et un professeur, c'est la même chose. S'il te dit, cette matière-là compte pour un 50% de ta note finale, alors, c'est comme si le professeur était en train de dire, si tu as de l'énergie à dépenser ou à investir, c'est dans cette matière-là. Parce que c'est cette matière-là qui fait que tu peux réussir ton année ou l'échouer. Alors, être un ouvrier, bien-aimé, ou la recherche du royaume, qui est le synonyme, on sait que c'est une priorité pour Dieu. C'était une priorité pour Jésus, alors ça doit devenir une priorité pour nous. Parce que si on sait que Dieu, c'est une priorité pour lui. Et pour Jésus, il a fait que ça. C'était son ministère, c'était la priorité, c'était ça. Il ne faisait pas d'autre chose que ça. C'était son ministère. Et il est resté fidèle, évidemment, jusqu'à la mort. C'était quoi l'obéissance à ce que Dieu lui disait? Mais la priorité, c'était la moisson. C'était nous. Alors, si pour Dieu, c'était une priorité, et pour Jésus qui est venu ici, c'était une priorité aussi, alors c'est simple, mes bien-aimés, pour nous, si nous servons le Seigneur Jésus en esprit et en vérité, alors ça devient une priorité pour nous aussi. Et c'est pour ça que Jésus veut pas seulement nous montrer ce qu'il a fait, mais il veut qu'on continue à faire ce qu'il lui faisait. Alors dans Jean 14, 12, il nous dit qu'on doit continuer son travail, qu'on doit continuer son ministère. Il nous le dit. Il dit, en vérité, ça c'est Jean 14, verset 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites. Et il en fera encore des plus grandes parce que je m'en vais au Père. Alors, il y a beaucoup de personnes qui peuvent interpréter ce verset-là en pensant que tu vas faire des plus grands miracles que Dieu. Tu ne peux pas faire des plus grands miracles que Jésus. Ce n'est pas ça que le verset veut dire. Le verset veut dire que si tu crois en moi, ça veut dire pas juste croire qu'il a existé, c'est que tu crois à ses instructions, tu crois en sa parole, tu crois en son ministère. C'est ça, croire en Jésus. C'est pas juste croire qu'il a existé il y a 2000 ans. Il y en a beaucoup qui ont cru que Jésus a existé il y a 2000 ans, mais ça n'avait pas dit qu'ils le suivent. Là, la parole de Dieu est en train de nous dire que si tu crois en moi, tu vas faire les mêmes œuvres que moi j'ai fait. Alors, si tu crois en son ministère, si tu crois en sa parole, si tu crois en ses instructions, ben, tu vas faire ce que lui a fait. Parce que tu crois en lui, tu dis, si tu crois en Jésus, c'est parce que Jésus, qu'est-ce qu'il faisait, était ce qui devait être fait. Mais là, Jésus, il dit, toi aussi, en parlant de chacun d'entre nous, tu peux faire les mêmes choses que moi et en plus, tu vas en faire encore des plus grandes. Qu'est-ce que ça veut dire que tu peux en faire encore des plus grandes? Et souvent, je me disais, mais est-ce qu'on peut faire des plus grands miracles que Jésus? Non, c'est pas nécessairement ça. Qu'est-ce qu'il veut dire? C'est que le ministère que Jésus a fait, nous, on peut l'étendre encore plus loin de ce que lui a pu le faire
dans ces 3 ans et demi-là. Pourquoi? Parce que comme je l'ai dit au début, lui, il était limité par le transport et il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait pas... Le Seigneur Jésus, il savait que plus que le temps allait avancer, plus qu'on pouvait étendre son évangile, plus que son évangile, on pouvait l'amener plus loin. Et les miracles que lui faisait, oui, on va faire les mêmes que lui. Pourquoi? Parce que l'Esprit Saint qui animait Jésus et qui a ressuscité Jésus est le même qui habite en nous. Est-ce que tu y crois? Je sais que pas tout le monde peut me dire Amen en ce moment, mais à l'intérieur de vous, est-ce que vous croyez en cette parole-là? Est-ce que vous croyez en la parole que Jésus te dit que les choses que lui a fait, tu peux faire les mêmes choses que lui? Et il dit, tu peux en faire encore des plus grandes parce que je vais au Père. Parce que là, il va y avoir le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais bien aimé, c'est pour ça que la parole de Dieu, c'est l'apôtre Paul qui l'a dit, si je ne me trompe pas, il dit, nous sommes majoritaires, quelles que soient les tribulations, les difficultés, parce que tu as Jésus à l'intérieur de toi, par le Saint-Esprit, tu es automatiquement majoritaire, parce que tu as Dieu, tu as le Père, tu as le Fils, puis tu as le Saint-Esprit avec toi, qui t'accompagne. Alors, qui peut vraiment te combattre? Te combattre, plusieurs vont te combattre, mais qui peut vraiment vaincre? Toi, personnellement, oui, beaucoup de personnes peuvent te vaincre, mais avec le Seigneur, avec la Trinité Sainte, à l'intérieur de toi, tu penses vraiment que quelqu'un peut t'empêcher de faire le travail de Dieu? Surtout que tu sais que ça, c'est une priorité pour Dieu. Ça, c'est une priorité pour Dieu. Jésus nous l'a démontré par son ministère et Jésus te le dit dans Jean 14, verset 12, que il veut te passer le flambeau. Il veut que qu'est-ce que lui faisait, toi aussi tu vas le faire, mais tu ne vas pas seulement faire ce qu'il a fait, tu vas en faire encore des plus grandes. Parce qu'évidemment, le Saint-Esprit allait venir vers toi. Alors, parce que c'est important pour Dieu, et c'était une priorité pour Jésus, alors pour nous aussi, mes bien-aimés, ça doit être une priorité. Alors la recherche du royaume des cieux, comme je parlais au début, c'est ça. Ça en fait partir, c'est de préoccuper du royaume. Mais le royaume était venu, quoi? Sauver la foule. Sauver le maximum d'âmes. C'était ça. Mais qui peut faire ça? Dieu ne peut pas le faire sans les ouvriers. Même si Dieu est tout-puissant, il doit utiliser quelqu'un qui l'obéit, évidemment, pour qu'il puisse aller toucher sa moisson. Dieu ne peut pas venir puis toucher la moisson sans l'intervalle de quelqu'un. Et c'est pour ça qu'il a besoin de ces ouvriers-là. Alors vous voyez, l'importance de devenir un ouvrier, un bien-aimé, est beaucoup plus important que beaucoup d'entre nous peuvent s'imaginer. Dieu, malgré qu'il est tout-puissant, il est limité par l'obéissance que nous, on a de devenir un ouvrier pour sa moisson. Il va continuer à chercher, il va continuer à chercher, il va continuer à chercher. Pourquoi? Parce qu'il cherche des vrais adorateurs. Ceux qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Quand la parole de Dieu nous dit que le Seigneur cherche, le Seigneur recherche des vrais adorateurs. Quand tu cherches ou tu recherches, c'est parce que tu ne trouves pas. Hein? Quand tu cherches quelque chose, quand tu cherches tes clés de voiture et tu ne les trouves pas, tu cherches, tu vas dans tous les pays. C'est parce que quand tu cherches, c'est parce que tu ne trouves pas. Il n'était pas à sa place. Et pourquoi je vous donne cet exemple-là? Parce que moi et ma femme, ça nous arrive souvent qu'on égare les clés de voiture un peu partout. Et on cherche, et c'est parce qu'on ne l'a pas mis à la bonne place. Alors si le Seigneur dit, cherche, il recherche des vrais adorateurs. Il recherche ceux qui vont les prier en esprit et en vérité. C'est parce que c'est difficile d'en trouver. Les ouvriers, c'est la même chose. Le Seigneur cherche des ouvriers. Et sans les ouvriers, il n'est pas capable d'aller toucher la moisson. Et c'est pour ça que la première partie de cet étude, c'est qu'on comprenne que l'importance, mes bien-aimés, de devenir ouvrier, c'est que le Seigneur a besoin de ses ouvriers pour aller chercher la moisson. Sans les ouvriers, il n'y a pas de moisson. Et prenez toujours l'exemple des hôpitaux en ce moment qui sont débordés. Ils veulent guérir tout le monde. Les infirmières sont là, les médecins sont là. Ils ont à cœur que tout le monde soit sauvé, mais il arrive un moment qu'ils ne peuvent pas. Parce que, un, ils sont en bout de souffle, et deux, ils manquent de main-d'œuvre. Alors, ce n'est pas le désir de ne pas guérir tout le monde, c'est qu'ils n'y arrivent pas. Il n'y a pas assez d'ouvriers. Et le Seigneur, lui, voit que la moisson grandit de plus en plus. Des chrétiens, il y en a peut-être sûrement plus qu'il y a 2000 ans.
Mais ce n'est pas des chrétiens que le Seigneur recherche, c'est des ouvriers. Évidemment, les ouvriers, c'est des chrétiens, mais vous comprenez ce que je veux dire. C'est des ouvriers qui recherchent. Pas des personnes seulement à l'église les dimanches. Non, ils cherchent des ouvriers. Et c'est pour ça qu'il dit, priez Dieu pour qu'il envoie plus des ouvriers à sa moisson. Mais c'est nous les ouvriers. Alors la prière qu'on doit avoir, c'est pas donne-moi ci, donne-moi ça. Non, la prière, c'est que Seigneur, je suis là pour toi. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu te dit que si tu recherches le royaume des cieux et sa justice en priorité, il dit tout le reste te sera donné. Que ce soit des enfants, le mariage, la santé, que ce soit que tu manques de rien, que ce soit n'importe quoi que tu demandes au Seigneur, te sera donné. La parole de Dieu te dit, ça te sera donné. Mais si tu mets la priorité, le royaume en premier. Pourquoi le Seigneur cherche toujours à des ouvriers, puis il nous dit que la priorité, c'est ça, c'est parce que c'est une priorité pour lui. Et si c'est une priorité pour Dieu, mais ça doit venir notre priorité, bien-aimé. Ça ne doit pas venir si j'ai le temps. Je vais faire ça en premier, après. Non, ça, c'est pas une priorité, bien-aimé. Une priorité, c'est que tu mets ça en premier. Le Seigneur ne te demande pas de délaisser ton travail, de délaisser ta famille. Non. Il dit, mais il faut que tu trouves un moment où tu dis, non, ma priorité, c'est ce que le Seigneur me demande. Et je sais que si le Seigneur, je mets ça en priorité, le reste, le Seigneur va m'assister. C'est ça qui est important, bien-aimé, parce que Jésus lui-même, il nous a dit que toutes les choses qu'on allait faire, que lui a fait, on va les faire. Pourquoi? Parce qu'il veut qu'on le fasse. Il veut qu'on fasse les mêmes choses que lui a fait. C'est pas juste pour te faire plaisir qu'il a dit, ah, ben si tu crois en moi, tu vas faire tout ce que j'ai fait. Non. C'est parce qu'il veut que tu le fasses. C'est important pour lui que tu le fasses. Et c'est pour ça que quand on voit après dans Matthieu 28, versets 19 et 20, qu'il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Alors, c'est un commandement, mes bien-aimés. C'est un commandement. Et ça nous amène à pourquoi c'est si important. Il y a 3 raisons pourquoi c'est si important de devenir un ouvrier. La première raison, je ne dirais pas le titre parce que je vais vous lire le verset en premier. C'est Luc 15, verset 7. Ça, c'est la première raison pourquoi c'est si important. Luc 15, verset 7. Il dit, de même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 autres justes qui n'ont pas besoin de repentance. La moisson, bien-aimée, en général, c'est des personnes c'est des brebis qui n'ont pas de berger. Alors, c'est du monde ils ne vont pas être sauvés, en général. C'est du monde qui a besoin d'être sauvé. Ils ont besoin d'un berger, ils ont besoin de connaître Jésus. Alors, la parole de Dieu nous dit, Jésus lui-même nous dit, pour nous expliquer l'ampleur de l'importance de ce qu'il est en train de nous dire, c'est qu'il dit que dans le ciel, il n'y a pas plus grande joie dans le ciel que la moisson se repent, que la moisson soit sauvée, que l'ouvrier travaille pour la moisson. C'est ce que ça veut dire en d'autres mots. C'est pour ça qu'on sait que pour Dieu, c'est une priorité. Pour Jésus, c'est une priorité. Et là, il te dit que dans le ciel, il y a beaucoup de joie dans le ciel. Il y a des joies pour plusieurs choses. Mais il dit, le plus gros niveau de joie qu'ils ont en haut, c'est quand ils voient un pécheur se repentir. Ça veut dire que on vit beaucoup de joie là-bas en haut parce que c'est juste ça. Mais il dit, il y a une joie qui est plus élevée que les autres. Il y a un plaisir qui est plus le fun que tout le reste. C'est de voir un ouvrier faire son travail. C'est ça que ça veut dire ce verset-là. Il dit, il n'y a pas plus grande joie dans le ciel qu'un seul pécheur qui se repent, bien aimé. Alors ça, c'est la première raison. On sait que c'est une priorité pour Dieu. Ça l'était pour Jésus quand il faisait son ministère. Et là, Jésus te dit, dans le ciel, c'est une priorité aussi. C'est ce qu'on veut. Le deuxième, c'est ce que je viens de vous dire tantôt. Je me suis devancé un petit peu. Mais la deuxième raison pourquoi c'est si important, c'est parce que c'est un commandement que Jésus nous a donné. C'est pas une option. C'est un commandement que le Seigneur Jésus nous a donné. C'est pour ça que dans Jean 14, 12, il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les mêmes œuvres que croire en quelqu'un. C'est pas seulement croire qu'il existe ou qu'il a existé,
C'est de croire aux instructions qu'il t'a données puis que tu obéis sans questionner. C'est ça, croire en quelqu'un. C'est pour ça que celui qui croit en Jésus, c'est celui qui obéit à la parole de Dieu, aux instructions de Jésus. Et que qu'est-ce que Jésus était sa priorité, ben ça devient ta priorité aussi parce que tu crois en lui. Et c'est pour ça que la deuxième raison, Jésus nous l'a demandé pas comme option, il nous l'a demandé comme un commandement. Matthieu 28, verset 19-20. Et dans Luc aussi, j'aurais pu vous donner le verset dans Luc et dans tous les évangiles, on parle de ce commandement-là. D'aller faire de toutes les nations les disciples et les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et de enseigner tout ce que... Ça veut dire que c'est pas seulement aux pasteurs, aux apôtres, aux prophètes d'enseigner. Tout le monde peut aller enseigner ce qu'il apprécie parce que tout le monde est capable de lire la parole et dire, regarde qu'est-ce que Jésus nous enseigne de faire. Et là, tu laisses le Saint-Esprit parler à travers toi. Et ça, c'est quelque chose qu'on va voir la semaine prochaine. C'est comment devenir un ouvrier. Comment qu'on devient un ouvrier. Là, on est en train de parler de l'importance d'être un ouvrier. La première raison importante, évidemment, c'est parce que dans le ciel, il n'y a pas plus grande joie que ça. Aussi, la première raison, c'est on sait que parce que pour Dieu, c'est une priorité. Et pour Jésus aussi, c'est une priorité. Alors pour nous aussi, ça devient une priorité. La deuxième raison, mais c'est parce que c'est un commandement que Jésus nous a donné. Parce que quand il dit, enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors, il est en train de nous confirmer qu'il ne nous envoie pas tout seul. Comme dans la parole de Dieu, il nous dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Alors, tu sais que si tu envoies des brebis au milieu des loups, les brebis n'ont aucune chance de se défendre. Comme on parlait tantôt, les brebis n'ont aucun système de défense. Physiquement, évidemment. Mais là, on parlait d'un spirituel. Et c'est pour ça qu'il nous envoie comme des brebis dans le milieu des loups. C'est ça qu'il fait. Aller faire des nations de tous les disciples. Alors, il sait que le loup va être là pour t'arrêter. Et c'est pour ça qu'il finit dans le verset 20 en disant, « Et voici, je suis avec vous tous les jours. » Alors, c'est une promesse que le Seigneur te dit que si tu fais cela, tu n'as pas à t'inquiéter, je suis avec toi. Parce que c'est de tout seul, tu ne pourras pas le faire. Le loup va te dévorer. Le loup va dévorer la brebis tout rond. Ça prendra 2 secondes, la brebis est dévorée. Parce que la brebis n'a aucune défense et le loup est super agressif. Et évidemment, les crocs qu'il a et l'agressivité qu'il a, il va dévorer la brebis en quelques secondes. Alors, il sait que il t'envoie faire quelque chose. C'est un commandement, c'est pas une option, c'est un commandement, mais avec une promesse qui est rattachée, qui dit, je serai avec vous tous les jours que tu vas le faire. Et c'est ça qui est important. Ça, c'est la deuxième raison. Et la troisième raison se trouve dans Matthieu 16, verset 27. Matthieu 16, verset 27, il dit, « Car le Fils de l'homme doit venir. » Alors, il parle de la deuxième fois quand il va revenir. Quand Jésus va revenir bientôt. On sait qu'il va revenir bientôt. « Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges. Et alors, il rendra à chacun selon ses œuvres. » Alors, il y a aussi la parabole aussi de la semence. Pas la semence, excusez-moi, la parabole du talent. Quand il avait donné des talents à plusieurs avaient fait quelque chose avec le talent, et le dernier, il n'a rien fait avec, il l'a enterré de peur de le perdre. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Méchant serviteur. Alors, le Seigneur nous a donné des talents, il nous a donné des instructions, il nous a donné des commandements. Qu'est-ce que vous pensez qu'il va arriver quand Jésus va revenir? C'est pour ça qu'il dit, quand il va venir avec la gloire de son Père, avec les anges, alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Alors les œuvres que tu auras accomplies pour le Seigneur vont être prises en considération, bien-aimés. Alors quand le Seigneur va nous poser la question, mais qu'est-ce que tu as fait? Ça fait, tu as passé 10 ans, 15 ans que tu as interviewé, qu'est-ce que tu as fait pour moi? Ah ben j'ai chanté, j'ai prié, j'étais à l'église là tous les dimanches. Ok, mais avec le talent que je t'ai donné, qu'est-ce que tu as fait de ma moisson? Combien de personnes ont donné leur vie au Seigneur par ton témoignage, par ton évangélisation? Et c'est là que le Seigneur va te poser cette question-là. C'est pour ça qu'il va le rendre à chacun selon ses œuvres. Alors évidemment, bien-aimés, quand on comprend l'importance de devenir un ouvrier, on réalise que de devenir un ouvrier, bien-aimés, ce n'est pas optionnel. C'est une priorité. C'est quelque chose que le Seigneur nous demande. Et c'est pas seulement à apôtre Carline de devenir un ouvrier ou à certaines personnes qui sont consacrées à devenir un. Non!
C'est un travail pour tout le monde. Il y a certains qui vont avoir des talents différents un à l'autre. Mais il y a quelque chose qu'on a tous en commun, bien-aimés. C'est cette puissance-là que ça nous a donnée. Et c'est pour ça que, évidemment, je vous invite la semaine prochaine, je prends déjà de l'avance, parce qu'évidemment, celle-ci, c'est la partie un peu la plus courte, si on peut dire, l'importance, parce que on veut juste expliquer pourquoi c'est si important de devenir un ouvrier. Pourquoi c'est si important? Si vous voulez prendre en note quelque chose, bien aimé, et vous rappeler de cet enseignement-là, pourquoi, si quelqu'un te pose la question, j'ai manqué l'étude biblique, pourquoi c'est si important d'être un ouvrier? Rappelez-vous une chose qui est très importante. C'est une priorité pour Dieu, c'est une priorité pour Jésus. Alors ça doit être une priorité pour nous. Si c'est une priorité pour Dieu, puis c'est une priorité en plus pour Jésus aussi, alors c'est une priorité automatiquement pour nous. Et rappelez-vous que Jésus nous dit, si tu crois en moi, si tu crois en ma parole, si tu crois en mes instructions, si tu crois en mon ministère, si tu crois pourquoi je suis venu ici, si tu crois en tout cela, alors tu vas être capable de faire des choses encore plus grandes que moi j'ai fait. Et après, on sait que la moisson, pour Jésus, c'était une priorité. Mais cette moisson-là ne peut pas être cueillie sans les ouvriers. Pensez toujours à la main-d'œuvre. Et on le vit en ce moment, on le voit. Et il y a beaucoup de travail, mais il y a peu de main-d'œuvre. La moisson est grande, et plus que le temps va avancer, mes amis, plus que la moisson va grossir. Et en ce moment, plus que le temps avance, plus que l'ennemi travaille fort, mes bien-aimés, jour et nuit, à s'assurer qu'il n'y ait pas plus d'ouvriers. Tant aussi longtemps qu'il n'y a pas beaucoup d'ouvriers, l'ennemi est tranquille. Pourquoi? Parce que la moisson reste là sans berger. C'est comme tous des brebis qui n'ont pas de berger. Mais dès que les ouvriers se réveillent, dès que les ouvriers sont conscients de c'est quoi devenir un ouvrier, comment devenir un ouvrier, mais mes amis, c'est là où est-ce que l'ennemi peut commencer à s'inquiéter. Parce qu'il sait que ça ne vient pas de nous. Il sait que ça ne viendra pas de notre propre force. Il connaît la parole mieux que nous. Il sait que Jésus va nous assister par le Saint-Esprit. Et quand Jésus t'assiste, mes bien-aimés, je ne sais pas si vous avez déjà assisté à cela dans votre vie chrétienne, mais quand Jésus t'assiste dans une instruction qu'il t'a donnée ou dans un appel qu'il t'a donné, il n'y a rien ni personne qui peut vous arrêter. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit dans Luc 10, 19, il nous dit quoi? Je vous ai donné le pouvoir sur les serpents et les scorpions. Ok, c'est bien. Mais ça veut dire quoi? Sur toutes les puissances de l'ennemi. Alors, pourquoi? Parce que Jésus est avec nous. Pas nous physiquement, on n'a pas la puissance, on n'a pas cette puissance-là surnaturelle. Cette puissance-là surnaturelle, on l'a à cause du Saint-Esprit qui habite en nous. Alors Jésus est en train de nous dire que toutes les puissances de l'ennemi, tu as autorité, tu as pouvoir, tu es au-dessus de cela à cause de l'autorité et de la puissance que Jésus t'a donnée. Alors un ouvrier de Dieu a besoin de cette puissance-là et c'est ça qu'on va voir la semaine prochaine. Comment devenir un ouvrier? C'est important de comprendre quelle est la puissance qui est en nous. Parce que tu ne peux pas te lancer comme ouvrier sans savoir la puissance qui t'accompagne. Parce que dès que l'ennemi va sortir, il va commencer à japper. Il va commencer à crier pour te faire peur. Si tu n'es pas conscient de la puissance qui est à l'intérieur de toi, tu vas reculer. Tu vas reculer rapidement. Tu vas sentir ta vie menacée. Mais quand tu comprends que qu'est-ce que tu fais est une priorité pour Dieu, et que toi aussi tu mets ça en priorité, et que le Seigneur te rend conscient de la puissance que tu as et les outils qu'il t'a mis en toi, mais bien aimé, quand l'ennemi va vouloir s'opposer à toi, tu ne vas jamais reculer parce que tu sais que ça ne vient pas de toi, ça ne vient pas de ta force, mais ça vient du Saint-Esprit, de cette puissance-là qu'il nous a donnée. Et qu'est-ce que tu fais en ce moment? Tu n'es plus un simple chrétien. Tu deviens un ouvrier pour le royaume de Dieu. Mais bien aimé, tu deviens un ouvrier pour le royaume de Dieu. C'est pas rien. Rappelez-vous, bien aimé, que dans le monde qu'on vit, le monde sont fiers des titres. Hein? Le monde aime ça avoir des titres, aime ça avoir des diplômes, on les accroche dans le mur.
Et je n'enlève pas le mérite parce que le monde qui a ces diplômes-là, je sais qu'il y a beaucoup de sacrifices en arrière de ces diplômes-là. Ça, je suis conscient. Je ne suis pas en train de rabaisser cela. Je veux juste te dire que ça, on est fier de ça. On est capable de le montrer à tout le monde et on peut même fêter parce que quelqu'un a une maîtrise, doctorat et tout ça. C'est bien. Mais imaginez-vous qu'un diplôme existe, mes bien-aimés, qu'on ne voit pas, qu'on ne peut pas accrocher vraiment dans nos murs. Mais ce diplôme-là dit ouvrier pour le royaume de Dieu, avec la signature du sang de Jésus qui est écrit là. Mais bien aimé, si ce diplôme-là existerait vraiment dans le naturel, je peux vous assurer que tous les diplômes que la personne a dans le mur, il enlèverait tous ces diplômes-là, il mettrait celle-là comme priorité, en sachant la puissance de ce diplôme-là. C'est comme ça que tu dois voir d'être un ouvrier pour le royaume de Dieu. C'est le plus gros diplôme que tu peux réussir. Mais tu ne le réussis pas tout seul. Tu le réussis avec le Seigneur Jésus. Parce que c'est lui qui t'a formé comme ouvrier et c'est lui qui va t'accompagner pour devenir un ouvrier. Et c'est comme ça, bien aimé, que quand tu connais l'importance de devenir un ouvrier, c'est là que tu réalises que ton sujet de prière, ta prière, change complètement. Et c'est pour ça que j'avais déjà dit ça dans une étude biblique il y a longtemps. Comment changer la prière? Quand tu réalises que ta prière doit changer, c'est quand tu réalises que le royaume des cieux est une priorité. C'est pas qu'est-ce que vraiment tu demandes au Seigneur, parce que la parole de Dieu nous dit, avant même que tu commences à prier, le Seigneur sait déjà c'est quoi ton besoin, parce qu'il connaît déjà ton problème. Avant même que le problème arrive, il a déjà la solution. Mais c'est bien de prier le Seigneur pour lui donner tes besoins, mais le Seigneur connaît déjà tes besoins. Et c'est pour ça que le Seigneur m'avait donné cette étude-là il y a longtemps, peut-être un an et demi de cela. Comment changer notre prière? C'est parce que quand tu réalises que ton sujet de prière va être accompli, parce que tu as mis le royaume en premier et la justice de Dieu. Alors quand tu mets le royaume et la justice de Dieu en priorité, la parole de Dieu nous dit que tout le reste te sera donné. Tous tes sujets de prière te seront accordés. Il n'y a pas de problème avec ça. Le Seigneur n'a pas de problème avec ça. Et c'est pour ça que ta prière doit changer. Si tu veux devenir un ouvrier de Dieu, ton sujet de prière doit changer. Ça ne doit plus être comme moi j'ai besoin, moi j'ai besoin, moi j'ai besoin. Là, c'est plus Seigneur, qu'est-ce que toi tu as besoin de moi? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? C'est quoi je peux faire pour toi? C'est quoi ta priorité pour moi? C'est ça le sujet de prière que tu devras avoir le Seigneur. Et le Seigneur sait exactement ce que tu vis, puis il a déjà la solution pour toi. Alors quand tu pries le Seigneur, puis tu fais juste demander ce que tu as besoin, c'est parce que peut-être tu doutes que le Seigneur est capable de faire quelque chose, ou qu'il savait déjà que tu as un problème. Combien d'entre nous, des fois, on prie, puis on dit, Seigneur, regarde ce que je vis, regarde, fais quelque chose, comme si le Seigneur ne sait pas ta situation, comme s'il ne connaît pas déjà ta situation. Il connaît déjà ta situation, il y avait déjà la solution. Mais lui, qu'est-ce qu'il veut savoir? Est-ce que tu as un cœur d'ouvrier? Il veut que l'importance que tu as d'être un ouvrier soit aussi au même niveau que l'importance que lui, il voit que tu deviennes un ouvrier. Alors, si tu mets en priorité cela dans ta vie, mais pour Dieu, c'est déjà une priorité. Alors, je peux t'assurer, parce que le Saint-Esprit me l'a confirmé, quand le royaume des cieux devient une priorité, quand devenir un ouvrier devient une priorité pour toi, je peux t'assurer que tes sujets de prière deviennent une priorité aussi pour Dieu. Parce que ça débloque, mes bien-aimés. Et pourquoi vous pensez, et je vais finir avec ça, pourquoi penser que c'est peut-être l'instruction la plus difficile? Je ne dis pas que celle-là est le plus difficile, mais c'est peut-être un des plus difficiles des instructions à obéir à Dieu. Pourquoi? Parce que l'ennemi met toute son énergie pour que ça n'arrive pas. Parce que des fois, l'ennemi peut penser qu'il t'a perdu. Il va essayer de te changer d'avis, que tu ne crois plus en Dieu, que tu perds la foi. Des fois, ça ne fonctionnera pas. Et là, il fait comme, OK, j'ai perdu cette personne-là, OK, je ne serai pas capable de la récupérer, et est ancrée avec le Seigneur, elle à la foi. Mais qu'est-ce qu'il peut faire, par contre? C'est de s'assurer que tu ne deviennes pas un ouvrier. Que tu continues à être un chrétien, mais que tu ne deviennes pas un ouvrier. Pourquoi? Parce que l'ouvrier, c'est pas seulement toi qui perds, il peut en perdre beaucoup. Il peut en perdre énormément d'âmes à cause de l'obéissance de cette personne-là de devenir un ouvrier. Et c'est pour ça que l'ennemi sait qu'il va en perdre quelques-uns. Mais il ne veut pas trop en perdre.
C'est ça le but. Il sait qu'il ne peut pas tous les gagner non plus. Parce qu'il y en a certains qui vont être sauvés. Mais il dit, si je laisse tranquille, si je m'assure que les ouvriers restent tranquilles, qu'ils ne soient pas trop actifs dans leur travail, mais je peux aller m'apporter le maximum d'âme avec moi. Et c'est pour ça que vous allez voir, bien-aimés, que tout chrétien, et moi aussi ça m'arrive plein de fois, on est disponible pour plein de choses. Mais quand c'est le temps de devenir un ouvrier, vous allez voir que c'est difficile. C'est difficile de trouver le temps, c'est difficile de trouver la confiance, c'est difficile de partir la machine. On dirait que c'est difficile toujours de faire cette partie-là. Pourtant, c'est la partie la plus importante pour le Seigneur. C'est la partie la plus importante pour le Seigneur, bien aimé. Lisez les évangiles, lisez ce que l'apôtre Paul parle dans ses épîtres. C'est le plus important. Mais vous allez voir que c'est aussi le plus difficile à obéir. Et je vous invite, bien aimé, la semaine prochaine, le Seigneur, aujourd'hui, il nous a parlé c'est quoi, pourquoi c'est si important. Et je pense que plusieurs d'entre vous connaissent la plupart de ces versets-là qu'on a lus, mais là, en ce moment, on les a décortiqués comme il faut. Et la semaine prochaine, on passe à l'action. La semaine prochaine, le Saint-Esprit nous montre comment devenir un ouvrier. Et si le Seigneur nous le montre, c'est parce qu'on veut le devenir. Et la semaine suivante, bien évidemment, l'ennemi va se mettre à l'œuvre. Une fois que tu te mets à devenir un ouvrier, bien, l'ennemi va se mettre à l'œuvre pour t'empêcher de le devenir. C'est pour ça que la troisième partie, c'est qu'est-ce qui t'empêche de devenir un habitant ou qu'est-ce qui veut t'empêcher. Comment, évidemment, pas seulement comment de voir comment il t'empêche, mais comment le contourner aussi. Comment éviter que l'ennemi t'empêche de devenir un ouvrier. Mais la semaine prochaine, on va parler de comment devenir un ouvrier pour le Seigneur. Alors, j'espère que le Seigneur vous a béni aujourd'hui et qu'il vous a montré. Je souhaite que vraiment le Saint-Esprit a pu vous montrer aujourd'hui pourquoi c'est si important de mourir. Il faut que vraiment, à partir d'aujourd'hui, bien-aimé, prends un moment de prière et demande au Seigneur que tu es disponible pour lui. Tu ne sais même pas par où commencer. Moi, souvent, bien-aimé, je ne sais même pas par où commencer. Mais j'ai dit, le Seigneur ne me dit pas, va voir comment commencer, puis après viens prier. Non, il m'a dit, prie, et moi je vais te diriger. C'est l'inverse. En ce moment, le Seigneur te demande que quand tu vas prier la prochaine fois, tu dis, je sais pourquoi c'est important, et aujourd'hui je me mets disponible pour toi. Dirige-moi maintenant. Juste cette prière-là. Maintenant, je suis disponible, dirige-moi, et je peux vous assurer, mes aimés, que le Seigneur, à partir de cette prière-là, il va commencer à te diriger. Et vous allez voir que, évidemment, la semaine prochaine, on va parler comment devenir, mais le Seigneur aussi va t'enseigner aussi personnellement comment devenir un ouvrier pour sa moisson. Alors que le Seigneur vous bénisse, mes bien-aimés, avec cette parole, et je vous invite la semaine prochaine pour la suite de comment devenir un ouvrier. Alors, shalom, shalom à tous, que le Seigneur vous bénisse. Amen.